Certains feignent la confiance et espèrent que cela fonctionne. Ils traversent la pièce le dos droit, le regard trop fixe et les mains toujours agitées. Ils essaient de contrôler le tremblement dans leur voix lorsqu'ils saluent, répètent des phrases apprises par cœur devant des inconnus et sourient avec une grimace étudiée. Ils espèrent que personne ne remarque la tension dans leurs épaules, la sueur froide sous la chemise. D'autres font des choses concrètes et leur présence pèse plus que n'importe quel mot. Ils arrivent et ne regardent pas tout le monde, mais tout le monde les regarde. Ils s'assoient lentement, consultent des documents, notent des chiffres, gardent le téléphone éteint. Quand ils parlent, c'est seulement ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin de plus de discours ni d'astuces de conversation. Il n'existe pas de liste de phrases magiques ni de raccourcis pour impressionner. Tu as besoin d'habitudes qui se voient, se ressentent et se respectent. Des habitudes comme arriver à l'heure, tenir parole, garder l'ordre dans ton espace. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'avoir de la discipline dans ce que tu fais chaque jour. Le bureau dégagé, les vêtements sans plis, les courriels répondus avant midi, parce que l'attrait réel n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est le résultat des comportements que tu choisis et que tu maintiens. Reste jusqu'à la fin, car la dernière conduite est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Habitude numéro 1. Prends soin de ta posture à tout moment. Maintenir une posture droite transmet de l'assurance et améliore la première impression. Cesse de négliger ta posture. Ne permets pas que le confort ou la fatigue dictent la manière dont tu te présentes. Reste droit même lorsque personne ne t'observe. La règle est simple. Ta posture est un message silencieux que tout le monde lit avant d'entendre un seul mot. Négliger ta posture a un coût immédiat et concret. Chaque fois que tu arrondis les épaules ou que tu t'affales sur ta chaise, tu envoies des signaux d'insécurité et de manque de contrôle. Peu importe si tu as de bonnes intentions ou un discours irréprochable, la première impression se forme en quelques secondes et la posture est le premier filtre. Si ton corps communique de la faiblesse ou du désintérêt, tu as déjà perdu des points avant même d'ouvrir la bouche. Le prix est réel. Moins de respect, moins d'attention et moins d'opportunités de connexion. Lors d'une réunion de travail, tu arrives et tu t'écroules sur la chaise. Le dossier grince sous ton poids et tes épaules s'affaissent vers l'avant. Personne ne t'interrompt, mais l'ambiance change. Ton supérieur détourne le regard. Les collègues t'ignorent lorsque tu proposes une idée. Ta voix se perd dans les murmures. La prise de décision se poursuit sans toi. Tes notes restent sans être examinées. Ta présence se dilue. À la fin, lorsque la réunion se termine, tu ne reçois qu'un regard d'approbation à peine perceptible. Ton opinion passe inaperçue. Lors d'un rendez-vous, ta posture voûtée transmet de la nervosité. Tu t'assieds au bord du siège, la tête baissée, les épaules refermées. L'autre le remarque, même s'il ne dit rien. La conversation devient superficielle, distante. La tension s'installe à la table. Le rendez-vous se termine plus tôt que prévu, sans promesse de se revoir. Le silence sur le chemin du retour est une conséquence tangible. À la salle de sport, tu t'entraînes avec le dos voûté. L'instructeur t'observe de loin, mais ne s'approche pas. Les autres te regardent du coin de l'œil, percevant ta fatigue avant même que tu ne soulèves un haltère. Tes répétitions sont moins efficaces. Ton énergie chute rapidement. Tu repars sans avoir réalisé aucun progrès visible, avec la sensation d'avoir perdu ton temps. Même lors d'un appel vidéo, tes épaules affaissées et ton regard baissé disent à l'autre que tu n'as pas confiance en toi. La caméra capte tout. Le menton collé à la poitrine, le dos enfoncé. Ton interlocuteur répond par des monosyllabes, regarde ailleurs, consulte son téléphone pendant que tu parles. La connexion se refroidit, la conversation s'épuise. Ce n'est pas invisible, cela se ressent. Le résultat te montre la vérité. Deuxième point. Habitude numéro 2. Maîtrise tes impulsions avant de réagir. Contrôler tes réponses émotionnelles évite les conflits et projette de la maturité. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent,
mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme est simple, tu n'es pas attirant si tu es esclave de tes émotions. La réaction automatique est toujours le chemin le plus facile, mais aussi le plus coûteux. Lorsque tu réponds sans filtrer tes impulsions, tu remets le contrôle de ton image et de ton destin à des facteurs extérieurs. Le véritable attrait ne se définit pas par ton apparence, mais par la discipline avec laquelle tu choisis tes réponses. Si tu te laisses emporter par la colère, la frustration ou l'anxiété, tu perds le respect, l'autorité et la confiance. Maîtriser tes impulsions n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle conscient. La maturité ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à différencier ce que tu ressens de ce que tu fais. Pense-y lors d'une dispute sur WhatsApp. Quelqu'un te lance un commentaire provocateur. Tu ressens l'impulsion de répondre sur le même ton, d'attaquer ou de te défendre. Si tu le fais, la conversation s'envenime et tu te retrouves dans un conflit inutile qui use ta réputation et ton lien. Mais si tu respires, fais une pause et choisis de répondre avec mesure, tu projettes du contrôle et de la sécurité. Transporte ce scénario à un dîner de famille. Un parent lance une remarque sarcastique sur tes choix personnels devant tout le monde. Tu sens la chaleur sur ton visage, les mains tendues, la mâchoire crispée. Si tu réponds par le sarcasme ou l'agressivité, l'ambiance devient tendue. Les couverts restent suspendus, les regards s'évitent, la conversation s'éteint. Les plus jeunes observent, les aînés murmurent. La soirée devient inconfortable et ton image reste marquée par ta réaction. Au travail, lorsque tu reçois une critique injuste, ta réaction immédiate pourrait être de te justifier ou d'élever la voix. Si tu le fais, tu ne fais que valider le jugement des autres selon lequel tu es immature. Si tu contrôles ta réponse et réponds avec des arguments fermes mais calmes, tu gagnes du respect. Les collègues commencent à te voir comme quelqu'un de fiable, capable de supporter la pression sans s'effondrer. Le chef prend note. La prochaine fois qu'une opportunité de leadership se présente, ton nom apparaît dans la conversation. En couple, le contrôle des impulsions détermine la solidité de la relation. Une dispute mineure dans la cuisine peut s'envenimer à cause d'un mot lancé sans filtre. Le silence qui suit est lourd. Quelques jours plus tard, la confiance est fissurée, les conversations deviennent superficielles, les regards se dérobent. Ou bien, tu choisis un silence momentané, tu prends 1 minute, puis tu parles avec calme. La tension retombe, la conversation mûrit, la relation survit. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Habitude 3. Parle moins, écoute davantage. Prioriser l'écoute active te rend plus intéressant et crée une connexion authentique. Il y a une chose que tu dois accepter. La plupart des gens parlent pour impressionner, mais peu écoutent pour comprendre. La règle est simple. Celui qui écoute vraiment se distingue. L'erreur courante, c'est de croire que pour plaire ou être remarqué, il faut parler davantage, combler les silences ou montrer ce que l'on sait. Mais plus tu parles sans écouter, moins tu deviens intéressant. Personne ne veut d'un monologue déguisé en conversation. Si tu ne fais qu'attendre ton tour pour parler, les gens le remarquent et se détournent de toi. L'alternative, c'est de corriger. Écouter activement, poser des questions, laisser de la place à l'autre. Cela te distingue des autres et crée une connexion réelle, pas seulement une interaction superficielle. Lors d'une réunion de travail, tout le monde rivalise pour donner son avis. L'atmosphère est lourde, les voix se chevauchent, les gestes se tendent. Toi, tu choisis de te taire et de prêter attention aux détails que les autres négligent. L'expression d'agacement de la directrice quand quelqu'un l'interrompt, le silence gênant après une proposition peu populaire, le regard furtif de complicité entre deux collègues. Quand tu prends enfin la parole, ton intervention est précise. Elle touche ce qui préoccupe vraiment le groupe et dissipe la confusion ambiante. Les personnes présentes se tournent vers toi, certains acquiescent en silence, d'autres notent ce que tu dis. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais ton impact est visible. À la fin de la réunion,
Un collègue vient te demander ton avis en privé. Un autre t'inclut dans un courriel où l'on ne te considérait pas auparavant. L'effet de l'écoute se matérialise en accès et en respect. Dans une conversation sur WhatsApp, au lieu de répondre aussitôt avec ta propre anecdote, tu poses une question sur ce que l'autre a mentionné. Tu remarques que la conversation prend une toute autre tournure. L'autre personne s'étend, te confie des détails qu'elle n'avait jamais partagés. Tu commences à voir qu'on te cherche pour parler de sujets importants, voire personnels. Les réponses s'allongent, les messages te parviennent en premier, avant d'aller au groupe. Tu es perçu comme quelqu'un qui sait garder un secret et écouter sans juger. Ou lors d'un rendez-vous, au lieu de réciter tes réussites, tu écoutes ce que l'autre dit de sa journée. Tu observes ses épaules qui se détendent, sa méfiance qui tombe. Elle te raconte un problème au travail, plaisante sur un collègue difficile, détaille sa routine du matin. Tu prends mentalement note d'une passion qu'elle évoque en passant. La fois suivante, tu lui en parles. La réaction est immédiate. Un sourire, un regard différent, une invitation à poursuivre la conversation. Cela fait toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont tu les as fait se sentir écoutés. Le résultat te montre la vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes viennent vers toi car elles trouvent en toi quelque chose qui manque chez les autres. Une attention sincère. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment soigner ta présence physique, renforce cet effet et construit le respect. Habitude numéro 4. Maintiens une routine de soins personnels constante. Prendre soin de ton hygiène, de ta tenue et de ton énergie physique élève visiblement ton attrait. Cesse de te mentir. Personne ne respecte celui qui néglige sa présence. Il ne sert à rien de te justifier par manque de temps, d'argent ou d'envie. La négligence personnelle n'est pas invisible. Elle se voit. Et elle pèse plus lourd que tu n'oses l'admettre. Le principe est simple. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais commence par tes soins de base. Si tu négliges ton hygiène, tes vêtements ou ta condition physique, le message est clair. Tu dis, sans un mot, que tu ne te valorises pas assez pour mettre de l'ordre dans l'essentiel. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi celle dont tu te vois toi-même. Et la perception devient réalité. Moins de respect, moins d'intérêt, moins d'opportunités. Personne ne veut investir du temps ou de l'énergie dans quelqu'un qui ne s'impose même pas le minimum. Pense à un rendez-vous, une réunion de travail ou un simple appel vidéo. Tu arrives avec une chemise froissée, une barbe de plusieurs jours ou une haleine de café rance. Tu crois pouvoir compenser par ton charisme ou ton intelligence, mais l'impression est déjà faite. Tu transmets du désordre, un manque de contrôle, peu de discipline. L'attrait n'est pas seulement physique, c'est la conséquence de ton discernement et de ton habitude. Quand tu prends soin de toi, tu projettes du respect, du contrôle et de l'attention aux détails. Cela attire. Quand tu ne le fais pas, la conséquence est visible. Tu deviens insignifiant pour ceux qui font des efforts. Personne ne te le dira en face, mais on t'écartera. C'est aussi simple que cela. Et il y a plus. Tu deviens l'exemple gênant dans n'importe quel environnement. Au bureau, tu es celui qui évite l'ascenseur, de peur des remarques sur l'odeur. En réunion, tu es celui qui reçoit des regards furtifs vers la tache sur le pantalon ou la saleté sous les ongles. Au restaurant, tu es celui qui s'excuse pour l'état de ses chaussures, usées et poussiéreuses. Tu ne reçois pas d'invitation aux événements importants. On ne te sollicite pas pour de nouveaux projets. Les opportunités disparaissent sans bruit. Le téléphone cesse de sonner. Les messages restent sans réponse. Les conversations deviennent brèves, impersonnelles. Même dans le quotidien, la négligence s'accumule et devient une partie de ton identité. Le miroir renvoie une image fatiguée, peau terne, regard éteint, posture voûtée. Le corps est lourd, les vêtements gênent, le moral s'éteint. L'entourage réagit, porte close, regard fuyant, distance qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de mystère. La conséquence de la négligence, c'est l'isolement progressif et l'insignifiance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de respect de l'essentiel.
et le monde te le fait payer sans prévenir. Habitude 5. Prends des décisions rapidement et prends des risques. Montrer de la détermination et ne pas hésiter te positionne comme quelqu'un digne d'être suivi. Tu es dans une réunion et une question clé surgit. Il y a un silence. Tout le monde regarde autour de soi, attendant que quelqu'un prenne une décision. Tu hésites, tu regardes ton téléphone, tu réfléchis à toutes les options possibles et tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre intervient, prend la parole, choisit une direction et tout le monde le suit sans discuter. La conversation s'articule autour de cette décision. À la fin de la séance, celui qui a parlé reçoit un signe d'approbation du chef, un regard, un hochement de tête, une mention dans le courriel de suivi. Tu passes inaperçu. En sortant de la salle, personne ne vient vers toi pour commenter l'action. Tu n'es qu'une présence de plus en arrière-plan. La règle est simple. Décide vite, prends le risque et montre ta détermination. Quand tu hésites, tu laisses place au doute et à l'insécurité. L'indécision est contagieuse. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Mettre de l'ordre dans ton esprit et agir sans vaciller te rend visible, digne de confiance et désirable dans n'importe quel environnement. Personne ne suit celui qui attend toujours des instructions ou qui cherche l'approbation. L'attrait n'est pas seulement physique ni verbal, c'est avant tout une question de caractère et de décision. Celui qui se montre résolu, même s'il se trompe, donne le rythme et gagne le respect. Celui qui attend devient invisible. Au travail, cela signifie que lorsqu'un problème inattendu surgit, c'est toi qui proposes une solution concrète au lieu de demander du temps pour y réfléchir. Pendant que les autres regardent leurs notes et échangent des regards gênés, tu proposes « on règle cela ainsi » et tu dictes un plan. Si le résultat n'est pas parfait, tu assumes la responsabilité. Si cela fonctionne, la reconnaissance est immédiate. Les messages privés, les félicitations publiques, l'invitation à participer à de futurs projets, la réputation se construit aux yeux de tous. Sur WhatsApp, tu réponds avec clarté et sans détour. Tu ne remplis pas la discussion de doutes ou d'excuses. Quand un groupe s'enlise à choisir un restaurant ou une date, tu écris « On va ici, à 20h ». Personne ne conteste, la conversation avance. Le groupe compte sur toi pour débloquer les situations. Les indécis attendent ton message. En couple, tu choisis un plan et tu assumes le résultat, sans rejeter la faute si tout n'est pas parfait. Tu prends l'initiative, tu réserves la table, tu choisis le film, tu proposes le voyage. S'il y a un imprévu, tu ne t'excuses pas. L'ambiance change, moins de discussions, plus d'action. L'autre te regarde différemment, la dynamique se transforme. À la salle de sport, tu n'hésites pas à essayer une nouvelle routine sans passer des semaines à étudier des théories. Tu prends une barre, tu tentes un exercice, tu corriges en cours de route. Les autres t'observent, certains te demandent conseil. L'entraîneur t'appelle par ton prénom. Le schéma est le même, ceux qui décident, dirigent. Ceux qui doutent, suivent. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Ce n'est que le commencement. Habitude 6. Apprends à dire non sans donner d'explication. Poser des limites claires, même si cela met mal à l'aise, augmente le respect et ta valeur perçue. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Dire non sans te justifier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des distinctions les plus claires entre quelqu'un qui a du discernement et quelqu'un qui vit pour plaire. Le principe est simple, celui qui ne pose pas de limites finit par devenir invisible. Celui qui ne sait pas dire non finit par être l'ombre des attentes des autres. La plupart des gens pensent qu'expliquer chaque refus est un signe de politesse ou d'empathie. Ce n'est pas le cas. C'est la peur du conflit déguisée en courtoisie. Le résultat est dévastateur. Tu deviens une cible facile. Celui qui ne dérange jamais n'est jamais respecté. Ne pas poser de limites claires ne te rend pas plus aimé. Cela te rend simplement remplaçable. Chaque fois que tu justifies ton non, tu remets le contrôle de ton temps et de ta valeur aux autres. Et eux, même s'ils ne le disent pas, le remarquent.
Ils respectent moins celui qui se justifie toujours et cèdent davantage devant celui qui trace sa frontière sans trembler. Au travail, ton supérieur te demande de rester plus longtemps. Tu n'en as pas envie, mais au lieu de dire non, tu inventes une excuse. Tu te retrouves à rester après les horaires pendant que les autres rassemblent leurs affaires et partent. Le bureau se vide et tu restes là, devant l'écran allumé, sous la lumière blanche des néons sur tes épaules. Le lendemain, la demande se répète et ton refus, agrémenté de justifications, est ignoré. Bientôt, d'autres collègues repèrent ta tendance à céder et commencent à te déléguer des tâches qui ne te reviennent pas. La charge de travail augmente, ton temps pour toi s'évapore. Personne ne te demande si tu peux, il suppose simplement que tu diras oui. Sur WhatsApp, un ami t'invite à une activité qui ne t'intéresse pas et tu réponds par un non agrémenté d'explications inutiles. Il prend cela comme une invitation à insister. Les messages s'accumulent. Tu es sûr que tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer ton programme. Le dialogue s'éternise. Finalement, tu finis par y aller par céder, ou tu passes pour l'indécis. Ton temps, à nouveau, est négocié par d'autres. En couple, tu acceptes des plans que tu ne veux pas juste pour éviter un malaise. Samedi après samedi, tu te retrouves à des réunions que tu détestes, à des dîners interminables où ta présence est celle d'un invité de pierre. Elle le remarque. Tes gestes trahissent la résignation. Ta voix est absente. La relation devient une succession de concessions silencieuses. L'admiration s'efface, remplacée par une habitude froide. Chaque fois que tu justifies ton refus, ta valeur perçue s'effrite. On te voit comme quelqu'un qui ne tient pas parole, qui a besoin de permission pour avoir son propre discernement. Et c'est le prix que tu paies pour ne pas déranger. Tu deviens insignifiant. Le visage de ceux qui t'entourent change. Ils te regardent avec une légère condescendance, comme on observe quelqu'un incapable de défendre sa place. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et de maîtrise de toi. Si tu n'es pas capable de soutenir un non ferme, tu n'es pas capable non plus de soutenir le respect. Le respect ne se négocie pas avec des explications. Il s'impose avec des limites. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se gagne. Tu peux garder les mêmes excuses, la même posture voûtée, les mêmes réactions automatiques et la même peur de déranger. Ou tu peux commencer à corriger ton langage corporel, poser des limites claires, écouter avec intention et prendre des risques même si ta voix tremble. Personne ne va te prouver que ton attractivité grandit si tu n'oses pas essayer. Le chemin est inconfortable, mais l'alternative est de rester le même. Aujourd'hui, tu as devant toi deux façons de vivre. Une qui te maintient invisible et une autre qui t'oblige à te distinguer pour ce que tu es, pas pour ce que tu sembles être. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu restes dans l'inertie, soit tu prends le contrôle de chaque habitude et tu vois le changement par toi-même. Dis en commentaire lequel de ces 6 habitudes tu dois encore travailler. C'est toi qui décides.